maison de Nyondo fut ouverte en 1988. Les premières sœurs à y aller furent sœur Jeanne d'Argoillette, Doris Charland et Madeleine Filion. Cette dernière n'est restée qu'une seule année. Elle était là pour aider à organiser la maison. Moi, je suis arrivée en 1989 avec Justine, la première à faire son noviciat à Nyondo. Parce que Nyondo avait été choisi pour être la nouvelle maison de formation en Afrique. Jeanne d'Arc travaillait à la maternité et Doris enseignait la couture aux femmes pygmées. Après mon arrivée, sœur Madeleine Filion a quitté pour revenir au Canada. En 1990, Esther, tanzanienne, novice de 2e année, qui était à Roby, où elle avait fait sa première année de noviciat et son stage, est venue pour se préparer à sa profession temporaire. Après, ce fut la première attaque au nord du pays. Sœur Doris a paniqué, et comme elle ne pouvait plus aller travailler auprès des femmes pygmées, elle a demandé pour revenir au Canada. Les jeunes en formation suivaient les cours avec les novices des FIC, les frères de l'instruction chrétienne. Et moi, j'avais aussi ma part à faire en y donnant des cours. L'année suivante est arrivée Annette Roberge, qui, elle, a travaillé au dispensaire. Puis, il y a eu Odetta qui est venue pour travailler à la maternité avec Jeanne d'Argoillette. Véronica aussi est venue pour enseigner au lycée. En 1991, Justine a fait ses premiers vœux et est retournée au Zaïre. Ma tante Laurette aussi est venue à Nyondo. Puis, en dernier, Monique Martel. Mais elle est restée à peine un mois, car la tension montait de plus en plus dans le pays et elle ne se sentait pas capable de rester. Et elle a quitté en même temps que sœur Laurette qui avait un problème de santé. En 1992, les autorités de la congrégation désirent que nos jeunes africaines suivent une formation religieuse et catéchétique en Afrique, à Boutaré. Sœur Claire Lessard et sœur Thérèse Duchesne se rendent à Boutaré et trouvent une maison appartenant aux Jésuites qui leur est louée. Nous sommes en février 1992. C'est au mois de septembre de la même année, en 1992, que les sœurs Anchila Lucinda Claveret, Flaviana Francis, Marie-Claude Mbama Matidi et Thérèse Duchesne formeront la communauté de Boutaré. Sœur Anchila et sœur Flaviana étudieront à l'Institut catéchétique africain, tandis que sœur Marie-Claude étudiera à l'Institut de formation religieuse, qui est un institut pour les jeunes prophètes de vœux temporaires. Tandis que sœur Thérèse, tout en accompagnant les jeunes et en les secondant dans leurs études, sera réceptionniste, secrétaire et comptable à l'Institut de formation religieuse. Sœur Thérèse accompagnera les jeunes jusqu'au mois de juillet 1993, moment où elle doit rentrer au Canada pour le chapitre général et y restera. Et à Nyondo, à ce moment-là, nous avions 2 prix novices, Thérèse Dembo et Laurence Caneza. En 1993, sœur Thérèse Duchesne est élue conseillère et secrétaire générale. Alors, sœur Monique Demers a envoyé Blandine pour être une présence auprès des jeunes et elle m'a demandé d'être la supérieure des 2 communautés. J'y allais donc occasionnellement et elle venait à Nyondo pour les grandes vacances et les fêtes telles que Noël et Pâques. En 1994, elle se trouvait avec nous à Nyondo au moment où le génocide a éclaté, car c'était le congé de Pâques. Et à ce moment-là, Blandine a dit qu'elle était soulagée de se trouver avec nous, car si elle avait été seule à Boutaré avec les jeunes, elle n'aurait pas su comment réagir.
Alors, de Nyondo, nous sommes toutes traversées au Zaïre, qui maintenant est le Congo, République démocratique du Congo. Alors, les 2 Congolaises sont parties à Kisangani, les 3 Tanzaniennes en Tanzanie via le Kenya, et nous, les 3 Canadiennes, au Canada, en passant par Bujumbura et Nairobi. Je suis Ansira Msindargwejo. Nous sommes arrivés à Butare 2004. Je suis arrivée, j'étais seule, et après, c'est Thérèse m'a rejoint après 1 mois. Et on avait des filles qui nous fréquentaient. Il y avait une de Tanzanie au commencement. Après, il y a une autre qui est venue du Kenya. Ils étaient 2. Et après, il y a Thérèse Alex de Tanzanie qui est venue aussi. Mais les 2 autres, les premiers sont partis. C'est Thérèse Alex qui est restée. Au début, j'étais formatrice. J'ai resté comme formatrice à peu près peut-être 4 ans comme ça. Et après, c'est Thérèse, c'était elle qui était maîtresse. Moi, je continuais à être responsable de la maison. Mon apostolat, c'était, j'ai travaillé dans le centre Arbre de vie, centre de counseling. Et on travaillait surtout avec les femmes pauvres, les femmes rurales. Et on faisait le counseling au centre, les personnes qui vivaient avec trauma qui était causé par différentes choses, génocide qui était au Rwanda, et maladies, et femmes battues, toutes sortes de choses. On aidait à aider ces gens-là de s'en sortir dans ces situations difficiles, surtout les femmes. On avait les groupes de prostituées, on avait les groupes de CDN, et tout ça. On aidait les gens à sortir de cette situation difficile. Et après, à peu près 2015, on a commencé à les retrouver dans les villages. Tout cela, ça dépendait des organismes qui nous donnaient l'argent. Ce qui nous demandait de travailler, c'est ça qu'on faisait. Mais toujours, notre objectif, notre mission, c'était rejoindre les femmes pauvres, où elles sont, et pour les mettre dans les forces. C'était ça. J'ai fait ce travail jusqu'à 2018. Quand je suis retournée au Rwanda en 2004, mon objectif était de servir. J'étais nommée pour donner des cours aux jeunes en formation. Mais dès mon arrivée, on m'a offert un poste de bibliothécaire à l'Institut de formation religieuse. J'y suis restée pendant 3 ans au service des étudiants qui venaient à la bibliothèque. En 2007, j'ai été nommée responsable de formation dans ma communauté parce que ma compagne poursuivait des études universitaires. Pendant toutes ces années, de 2004 à 2014, je n'ai jamais manqué de répondre aux demandes de formation humaine pour que les personnes puissent développer leurs capacités en vue de vivre leurs valeurs et leurs engagements selon le sens de leur vie. Ainsi, j'ai voyagé du sud au nord du Rwanda, soit de Butare à Nyondo, de l'est à l'ouest, soit de Rusumo à Kibuye, pour des formations. Des formations à des jeunes lycéens et lycéennes qui devenaient dans leur milieu des agents de paix et d'entraide. Des formations à des jeunes en formation dans les communautés religieuses qui avaient vécu le génocide et qui voulaient se dégager de leur peur en vue d'acquérir une liberté pour mieux vivre leur engagement. Bien sûr, j'ai également donné des cours et des sessions à l'interpostulat de Butare. Même des professeurs du petit séminaire de Nyondo m'ont demandé pour des formations humaines parce qu'ils voulaient découvrir leurs forces en vue de mieux comprendre et de mieux aider les séminaristes.
Je donnais également des causeries aux religieux et religieuses de notre secteur à Boutaré. Ces causeries étaient suivies d'échanges, d'agapes fraternelles et de divertissements en vue de mieux nous connaître et de mieux fraterniser. Pour ce qui est du niveau spirituel, c'est toujours avec joie que je répondais aux demandes pour des récollections mensuelles que je donnais aux jeunes en formation dans tout Boutaré, qui est au nombre de 80 à 100 parfois. Également aux religieux et religieuses de Boutaré, qui étaient plus de 60 à chaque fois. J'ai aussi donné des retraites de 8 jours, donc des retraites annuelles, à des communautés religieuses qui voulaient se retremper dans la parole de Dieu afin de se redynamiser à la suite du Christ. Lorsque j'avais des demandes de retraite individuelle de 8 jours, j'y répondais, et ces retraites étaient toujours avec accompagnement personnel. Quelle joie de voir ces retraitantes découvrir que dans leur vie, elles vivaient des pages d'Évangile et écrivaient ainsi leur propre histoire sainte. J'ai également donné des sessions d'accompagnement spirituel à des communautés religieuses qui voulaient mieux s'outiller pour aider leurs jeunes en formation ou leurs consoeurs en communauté. Comme bien des personnes avaient été traumatisées, des laïcs parfois venaient me rencontrer. Parfois, ils avaient cherché de l'aide en différents milieux et n'avaient pas réussi à se sortir de leurs problèmes. Alors, je les accompagnais. Et c'était toujours une joie et même une consolation que de voir des personnes arriver avec un visage triste, sans vie, et repartir après quelques rencontres pleines de dynamisme, de joie, de confiance en elles-mêmes et de capacité pour s'engager dans leur avenir. J'ai également fait partie du groupe Ibakwe. Ce groupe qui signifie l'aigle, ce sont des personnes qui ont fait une formation à l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. L'aigle, pourquoi Ibakwe? Parce que l'aigle est celui qui éveille la vie de ses petits, qui leur donne un élan pour les lancer dans la vie. Ainsi, je peux dire que comme Jésus est venu pour que les personnes aient la vie et aient la vie en abondance, qu'au Rwanda, j'ai fait ma toute petite part pour que les personnes puissent avoir plus de vie, plus de confiance en l'avenir, plus d'espoir en l'avenir et plus de confiance en elles-mêmes, jusqu'à ce que je revienne en 2014 au Canada. Bonjour, je m'appelle Ihorere Marie-Claire, je suis rwandaise. J'ai fait mon noviciat à Boutaré et ma première profession a eu lieu à Boutaré. Et j'aimerais vous partager de mon expérience apostolique au Rwanda. J'ai eu la grâce de servir le Seigneur auprès des enfants en donnant la catéchèse aux enfants dans ce qu'on appelait Akagoroba Kabana. Si j'essaie de traduire, je dirais une petite soirée des enfants. Alors là-bas, on chantait, on jouait, on faisait des petites prières et c'était vraiment bon. J'ai participé à l'animation vocationnelle où on rencontrait des jeunes. On allait dans différentes écoles secondaires, dans des universités et dans des paroisses. Quelle belle expérience. Vraiment, c'est une expérience que j'aime et que je trouve que c'est interpellante pour moi. Parce que le fait de parler aux jeunes de ma vocation, de ma congrégation, ça m'aide à revivre mon oui au Seigneur. Et j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec les femmes atteintes de VIH-Sida. Et aussi, on avait un groupe de jeunes filles mères. Alors, c'est avec ces personnes, on cherchait quelque chose à faire pour ne pas se plier sur soi. Donc, on cultivait des maïs et on faisait de l'artisanat. Tout ça en gardant confiance en Dieu.
le maître de la vie, malgré la santé qui était fragile, malgré la pauvreté, mais on gardait cette confiance en Dieu d'amour. Et voilà, c'est un peu de mots, c'est ça ma mission, mon expérience, je dirais. Et je remercie le Seigneur qui m'a fait rencontrer tout ce monde et qui m'ont évangélisé, qui m'ont fait répéter mon oui. Alors, merci beaucoup, on est ensemble, que Dieu vous bénisse. Le Rwanda, pour moi, a été comme mon premier amour. Et on sait qu'on n'oublie jamais le premier amour. À mon arrivée au Rwanda l'année 2007, j'avais 33 ans. Je venais de finir ma formation à l'Institut de formation humaine et intégrale de Montréal. Les presque 4 ans que j'ai passés au Rwanda, je me suis donné avec tout mon amour aux plus petits et aux plus pauvres. J'ai travaillé dans une orphelinat et aussi avec les enfants les plus pauvres. J'ai accompagné aussi à la famille franciscaine en travaillant avec les membres du tiers-ordre franciscain. J'ai touché la douleur de tant de Rwandais en faisant partie de l'équipe Ibakwe qui accompagnait les traumatisés du génocide. Mais ce qui a été le plus important de ma vie au Rwanda, ce n'est pas ce que j'ai donné, mais surtout ce que j'ai reçu. Je me suis sentie vraiment accueillie et aimée. Ce peuple rwandais m'a façonnée comme missionnaire et avec l'aide de Dieu, je suis devenue rwandaise avec les Rwandais. C'est avec ces sentiments que j'ai fait ma profession perpétuelle à Butare le 2 août 2009. Et j'étais même adoptée par une belle famille, la famille à Sœur Marie-Claire Ihorere, qui m'a accompagnée le jour de ma profession perpétuelle et qui pour moi est devenue aussi ma famille. Mon père adoptif, M. Casimir Abakurama, a dit le jour de ma profession perpétuelle qu'au ciel n'existeront ni riches ni pauvres, ni blancs ni noirs. Nous serons qu'une seule famille et nous serons tous des frères et sœurs. Voilà ce que ce pays et cette mission sont pour moi. Ce beau pays au cœur de l'Afrique a une belle place dans mon cœur et une partie de mon cœur est restée au Rwanda. Je remercie le Seigneur qui m'a fait ce grand cadeau d'être missionnaire au Rwanda et je remercie aussi toutes les sœurs qui ont vécu avec moi pendant ces beaux années de mission. Buenas noches, je suis Nora. Je faisais partie de la communauté de Butare pendant une période de plus ou moins de 12 ans. Quand j'étais à Tanzanie, Socré m'a demandé d'aller à Butare pour m'occuper de la formation des pré-novices. Je suis arrivée au Rwanda le mois d'octobre 2013 et je suis partie du Rwanda octobre 2015. Mon premier travail au Rwanda était la formation des jeunes pré-novices. Les pré-novices avaient des cours intercongrégationnels. Aussi, j'ai donné des cours à la maison. Avec les pré-novices, on s'occupait des choses de la maison. Aussi, j'ai fait là-bas à Butare la comptabilité, non? Les pré-novices ont été Marie-Delphine, Florence, Anne. Ils faisaient partie aussi de la communauté Sœur Marie-Claire. Sœur Angela était la supérieure. Je suis sortie de Butare, octobre 2015. On a voyagé ensemble avec les pré-novices. Les pré-novices allaient au Canada pour continuer la formation, son noviciat. Et moi, je venais au Pérou pour reposer un peu après aller au Mexique pour les études dans la formation.
Je m'appelle Keiko. Je suis arrivée au Rwanda en 2014. Ça fait déjà 6 ans. Présentement, je suis la responsable de la communauté de Butare. Je suis avec 2 sœurs et 6 jeunes, pré-novices et novices. Entre elles, 2 novices sont en stage à Kirehe. Elles vont revenir au mois de juin. Je suis contente de vivre dans ce beau pays où il y a beaucoup de nature, les collines, les vallées, les oiseaux qui chantent avec une belle voix. Ça m'invite à louer le Seigneur. Et les gens en général, je trouve qu'ils sont simples, gentils et très humains. Dans notre communauté, nous avons des jeunes, pré-novices et les novices. Je leur donne le cours de musique. Les jeunes me donnent de la joie et me rappellent aussi mon engagement avec le Seigneur. Ici, nous ne manquons pas de personnes qui viennent frapper la porte. Il y a toutes sortes de problèmes et difficultés. Je suis encore handicapée de la langue Kinyarwanda, mais j'essaie de les écouter et de les aider, bien sûr avec l'aide de mes sœurs rwandaises. C'est mon petit pastoral. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits. Je suis heureuse de vivre dans cette mission. Que le Seigneur bénisse ce peuple et vous aussi qui êtes en train de m'écouter. Murakoze Imana ibahe umugisha. Je suis sœur Odette Mushashi, sœur missionnaire de Notre-Dame des Anges. Je suis missionnaire au Rwanda. Ma première mission au Rwanda était dans le diocèse de Nyundo, qui a duré pendant 2 ans, depuis 1992 à 1994. Là-bas, j'ai travaillé à la maternité des diocèses, mais à cause des génocides des Tutsis au Rwanda, j'ai quitté le pays et maintenant, après quelques années, je suis de retour dans la mission à Butare. Je suis arrivée à Butare en 2016 et j'ai travaillé là-bas mon apostolat auprès des pauvres et les jeunes pauvres qui avaient besoin d'aide pour étudier. J'étais responsable de ma communauté et j'accompagnais les aspirantes et les postulantes jusqu'à 2019. Alors, mon nom c'est Fernande Leblanc. Je suis arrivée au Rwanda en 2019, à la fin de l'année, c'est-à-dire en novembre. Et on m'a demandé de m'occuper ici du noviciat international. Alors, le noviciat international, d'abord le mot noviciat, c'est une étape avant de devenir vraiment religieuse, avant de faire nos vœux dans la vie religieuse. Alors, le noviciat pourquoi le noviciat international? C'est parce que on avait des jeunes qui étaient de différents pays. Alors, on les a réunis. Alors, vous avez ici, présentement, dans la maison ici, noviciat international, vous avez des Vietnamiennes, 2 Vietnamiennes, vous avez 2 Rwandaises et 1 Congolaise. Alors, c'est pour ça qu'on dit un noviciat international. Et puis, bon, en quoi consiste mon service? Mon service missionnaire, c'est surtout d'accompagner ces jeunes-là, de les rencontrer personnellement, individuellement, et aussi de leur donner des cours sur la vie humaine, sur la vie chrétienne, sur la vie religieuse. Pourquoi?
puisqu'elle se prépare à la vie religieuse, que de donner des cours sur la vie humaine et chrétienne. Mais avant d'être religieuse, ces jeunes-là, il faut qu'elles soient humaines et chrétiennes. Alors c'est important de revoir avec elles si elles se connaissent bien, si vraiment le Christ est important dans leur vie, si les autres aussi sont importants. Nous autres aussi, si on est une communauté internationale aussi, alors est-ce que mes compagnes qui sont de notre culture aussi, qui sont des prophètes, mais qui sont d'une autre culture, est-ce que j'accepte aussi toutes ces cultures dans ma vie communautaire? Parce que comme on est une religieuse, des religieuses missionnaires, Notre-Dame des Anges, ça veut dire qu'on est appelé à vivre ensemble de différentes nationalités. Alors ici, nous sommes 9 dans la communauté et nous avons 6 nationalités. Et des nationalités bien différentes. Peut-être la question, comment vous arrivez à converser ensemble? Alors, comme notre langue de congrégation, c'est surtout le français, et que les jeunes vont étudier aussi à l'internoviciat avec les autres en français, alors on met un accent aussi surtout sur le français durant l'étape du noviciat, pour qu'elles puissent bien saisir, bien comprendre aussi les cours. Il faut qu'elles connaissent aussi bien la langue française. Mais c'est sûr que à l'extérieur de la communauté, les gens parlent surtout le Kenya-Rwanda. Alors moi, mon travail, c'est plutôt de travailler en langue française, parce que je dois aider les jeunes à bien saisir la langue française pour bien comprendre leur formation aussi, qui se donne dans la communauté et aussi à l'extérieur. Bonjour, je suis Miriam Chalco-Flores, je suis une sœur péruvienne. J'ai été missionnaire au Chili très court, 2 ans. Après ça, après le vie perpétuel, je suis allée, j'ai été nommée à Hong Kong, Macao. Là, j'ai resté 13 ans. Et après ça, j'étais élue au chapitre et j'ai fait 10 périodes. Et en 2019, j'ai reçu ma nomination pour le Rwanda, ici. Alors, je suis arrivée ici le 22-23 février 2020, après avoir fait une année de renouvellement au Pérou, de ressourcement. J'étais nommée ici pour faire partie de l'équipe de formation. Et je suis en charge de la comptabilité et aussi j'anime nos jeunes novices et pré-novices à faire les exercices physiques pour combattre le Covid, pour être en forme, pour remonter notre système immunitaire, c'est si bien. Nos jeunes sont très, très bons, très gentils. Et j'étais nommée aussi responsable des jeunes prophètes ici à Rwanda. Pour le moment, j'accompagne Angéline. Et le fait d'être avec les jeunes me fait sentir aussi que je suis encore jeune. Alors, je suis contente vraiment au milieu de nos jeunes. En mai 2020, j'ai commencé à étudier la langue, le Kenya, parce que la plupart des jeunes qui viennent frapper nos portes, bon, on est confinés, alors on ne peut pas faire trop des activités en dehors, mais on reçoit des gens à la porte. Alors la plupart des gens qui viennent ne parlent pas français, ni anglais, ni espagnol, c'est sûr. Alors seulement le Kenya. Alors j'aimerais bien arriver un jour à communiquer avec les personnes qui viennent à la porte. Alors j'ai commencé à étudier la langue. C'est une langue assez difficile, mais quand même je garde l'espoir de un jour arriver à communiquer avec les gens de ce beau pays. Il y a une chose qui m'impressionne beaucoup ici, c'est la nature. Parce que dans les autres pays où j'étais avant, il y a beaucoup de pollution, hein, alors on ne peut pas voir le ciel bleu qu'on voit ici. Vraiment ici, la nature, pour moi, ça me transporte.
et le ciel bleu, 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 avec les nuages blanc, 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 blanc. Et le vert, tout ce contraste de beauté, ça vraiment, et aussi le matin, et le lever du soleil, c'est tellement beau, le coucher du soleil. Le soir, on peut voir les étoiles au ciel. C'est beau tout la nature ici, les paysages, les collines vertes partout. Et c'est vraiment beau, les oiseaux, toutes sortes d'oiseaux. Et les singes qui viennent nous visiter aussi, toute cette partie de nature, ça m'appelle beaucoup.